Shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse, que la faveur, la grâce, la bénédiction de Dieu soit là sur votre vie. Je vous souhaite excellente semaine et aussi beaucoup de bonheur et beaucoup de paix. Voilà, j'aimerais ici inviter quelqu'un à regarder cette vidéo avec moi. Beaucoup de prophéties peuvent annoncer, il y a les fausses prophéties aussi qui annoncent les troubles. Ces derniers en l'occurrence, qui a annoncé ce qui a fait que la ville était vide, c'est pas les prophéties, Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a pas parlé. Non, Dieu n'a pas parlé. C'est pas Dieu qui a parlé. C'est pas Dieu qui a parlé. Ça ne veut pas dire que les gens sont faux. Ça veut dire que les gens... Je vais vous expliquer ce qu'on appelle. Ça veut dire que dans ce temps de la fin, là, les gens prêchent. Les gens prophétisent leur propre colère, leur propre frustration. C'est d'autres esprits. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Oui. Voilà, vous avez vu dans cette vidéo le pasteur qui est en train de manifester une attitude, en tout cas de moquerie, ou je sais pas si c'est un dénigrement ou bien comment on dit ça. En tout cas, il fait son interprétation de la prophétie qui, selon laquelle il n'aurait pas d'élection. Donc tout le monde, les rues étaient vides à cause de cette prophétie. Donc en quelque sorte, il est en train de descendre l'autre pour se positionner lui, selon laquelle et il avait dit qu'il n'y avait rien ou bien il n'y a rien. La parole de Dieu dit il n'y a rien quand on annoncera les troubles. Ceci, là. En bref, moi la sortie que tu viens de faire ici, tu viens de montrer à quel niveau tu es bas. Tu viens de montrer à quel niveau tu es mouillé et à quel niveau tu es une lait pour l'église de Côte d'Ivoire. Tes collègues ont fait culte eux tous. Tout le monde est au courant de ça. Moi-même j'ai fait mon culte hier. Personne n'a parlé de cela. On regarde. Parce qu'avec Dieu là, ces voix là sont insondables. Mais si c'est pas quelqu'un qui a une position, ça veut dire que pendant que lui il a donné sa prophétie, toi tu faisais partie de ceux qui prient pour ne pas que ça s'accomplisse. C'est pourquoi tu es content. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est le côté où tu dis qu'il y a des gens qui prophétisent avec leur émotion. Partagez la vidéo que ça arrive chez lui. Partagez la vidéo. Je vais l'enseigner. Qu'il aille voir dans le livre de Job. Lui qui a délivré Job de la lèpre qui était sur lui et de la souffrance qu'il avait de plusieurs années là. C'était un jeune. Et comme il parlait de jeune, je suis pas sûr que je suis un jeune aussi jeune par rapport à lui. Hein. Mais je dis ça dans le sens peut-être du ministère. Écoute, il y a quelque chose ici. Quand tu dis prophétiser avec les émotions, mais c'est que t'es pas prophète. Je viens annoncer à tous ceux qui écoutent ce monsieur là, qui n'est pas prophète, qui s'est autoproclamé. Parce que s'il est prophète, il peut même pas faire sortir une telle chose. Et a dit que il y a des gens qui prophétisent avec leurs émotions. Je te recommande ce livre là, je le mets à l'écran. Les 33 degrés de la prophétie. Faut lire ça, tu vas connaître ce qu'on appelle prophétie. Tu vas connaître ce qu'on appelle le ministère prophétique. Tu vas connaître ce qu'on appelle le don de la prophétie et l'office des prophètes. Tu n'en sais rien. Il y a des prophètes que Dieu fait prophétiser avec leurs émotions. Il y a des prophètes que Dieu fait prophétiser avec leur vécu. Il y a des prophètes que Dieu fait et prophétiser avec ce qu'ils entendent. Il y a des prophètes que Dieu fait prophétiser avec ce qu'ils vivent, avec ce qu'ils voient. En parlant d'émotions, le prophète Osée, dans Osée chapitre 1, le verset 2, Dieu lui dit d'aller marier une prostituée pour qu'il ressente ce que c'est que les sentiments, les émotions d'un homme que sa femme trompe. Et la Bible dit, avec ces émotions qu'il ressentait quand la prostituée allait se prostituer, Dieu lui disait de prendre ça pour aller parler à Israël. Pour que Israël sache que la prostitution ils sont en train de faire vis-à-vis de Dieu d'Israël, que Dieu n'est pas d'accord avec. Et le prophète pouvait ressentir les émotions là, qu'il ressentait au-dedans de lui lorsque cette femme le trompait. Ce sont les émotions. Comment tu peux dire il y a des gens qui prophétisent leurs émotions? Tu as des enseignements à 2 balles, tes prophéties à 2 balles. En tout cas, moi, j'ai trouvé qui est la lèpre même, j'ai trouvé. Parce que toi, tu as un accès extraordinaire. Ça veut dire que on essaie de parler mon réel, on dit non. Mais toi, tu montres toujours, tu es celui-là, tu as une version de ce pasteur des réseaux sociaux là, qui n'a même plus le courage d'écrire pasteur sur sa page. Tu as une de ces versions, mais une version améliorée, une version plus développée, une version plus subtile. Donc tu es content. Donc tu faisais partie de ceux-là qui priaient pour que... Mais écoute, Dieu a annoncé à Israël, ou bien à Abraham, que son peuple allait faire 400 années en Égypte. Mais ils sont sortis après 430 années. Donc qu'est-ce que tu appelles la prophétie c'est pas accompli? Qu'est-ce que tu en sais? Si tu étais quelqu'un même qui avait le don de la prophétie, si tu étais quelqu'un qui avait ne serait-ce qu'une petite portion du don de prophétie, tu allais dire à ton nouveau camp, à ta nouvelle écurie, tu allais leur dire, restons vigilants. Parce que Dieu a dit, ceci est une prophétie dont le temps est marqué. Elle s'accomplira. Si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Ça veut dire que la prophétie là, elle peut tarder, mais elle va s'accomplir. Donc si tu étais quelqu'un qui savait quelque chose du prophétique là, tu allais être celui-même qui allait être le plus vigilant. Mais tu es dans ta nouvelle écurie. Je comprends pourquoi quand le président Gbagbo allait dans ton église, il t'a appelé par ton prénom. Il t'a appelé par ton prénom, il n'a pas dit pasteur. Il t'a appelé par ton prénom. Et le peuple était choqué. Ce gars-là, il dit pas ces mots comme ça. Il savait ce qu'il faisait. Et encore, il a fait sortir un autre détail. En précisant que depuis 2003, 2004, tu partais à la présidence avec ta guitare. Quand tu as un ministère qui est bâti sur le palais présidentiel en rasant
les murs du palais présidentiel. Toi, tu peux pas t'asseoir pour parler de qui est faux, qui est vrai. Toi, tu es vrai en comment? Tu es né en France. Tu es né en France. Tu as grandi à la Palmeraie. Est-ce que tu sais la souffrance que les Ivoiriens vivent? Toi, tu sais pas. Toi, t'as pas souffert dans ta vie. Quand tu as commencé l'œuvre de Dieu, là, tu as un passeport français. Tu partais en vacances en Europe, au Canada, où tu voulais aller. Dès que tu as commencé net, tu as pris ta guitare, tu es entré dans le palais des Babos. Ils ont commencé à te financer. Tu as commencé à louer l'école, la salle de, comment on appelle, l'hôtel communal. Dès que le régime est tombé là, tu es allé chercher un lieu pour faire église. Le lieu où tu fais église là, l'histoire du terrain là, tu veux qu'on explique? Tu veux que j'explique? Je vais expliquer comment tu as pris ce terrain là. Si tu veux, on va expliquer l'histoire qui s'est passée à cette famille là. Le bras de Feika, tu as pris le terrain là. Comment ça s'est passé? Donc faut arrêter ça. Faut arrêter. Et où je suis en train de rentrer, ça s'appelle un débat théologique. Des articles de loi en Suisse me donnent le droit de défendre des valeurs théologiques sur la base de ce que tu as dit. C'est faux, c'est pas fondé. Donc c'est pas de la diffamation, c'est pas du dénigrement. Je suis en train de te remettre dans les rails. Tu es en train de dégamer, tu es en train de faire n'importe quoi. Ta prophétie que tu as donnée au stade, quand le RHDP t'a donné le stade Félix Houphouët-Boigny, après le coup d'état constitutionnel effectué par le conseil constitutionnel, ils t'ont donné le stade, ils ont mis des cartes à disposition pour remplir le stade. Ta prophétie tu as donné là-bas. Tu penses que moi je pouvais pas prendre cette prophétie là pour venir chercher à te descendre? On pouvait le faire, on l'a pas fait. On l'a pas fait parce qu'on s'est dit que il y a des gens, moi je connais des gens qui me respectent, qui prient chez toi. Et si je fais une test, ça peut être une occasion de chute pour eux. Donc je fais attention. Mais toi tu te permets de venir là chercher à venir descendre quelqu'un pendant que tu sais que ta voix porte. Quand toi tu as dit quelque chose là, la personne ça va vraiment l'atteindre. Et tu mesures même pas mais tu parles. Ta prophétie tu as donné au stade là. Ça c'est prophétie, c'est prophétie. Tu prophétises par émotion, toi tu prophétises par ton salaire. C'est quoi on t'a payé là? C'est ça tu as pris pour venir donner la prophétie au stade. Quand tu es venu prophétiser au stade, tu as prophétisé quoi? N'importe quoi. Ils n'ont qu'à aller chez la prophétie, ils vont regarder, ils vont voir. Donc cette vidéo partagez que ça retrouve là, qu'ils sachent que en Côte d'Ivoire là, son micmac il est dedans, son semblant, il a dit un gars qui te suit là, il te suit comme ça, il lui a dit en Côte d'Ivoire c'est un pasteur en qui je crois pas. J'ai dit ça clairement, ça l'a choqué tellement. J'ai dit lui là, il est faux jusqu'à il est tellement faux qu'il est prêt à se maquiller pour apparaître de manière crédible. Et ils te connaissent pas. Aujourd'hui tu as changé de camp, tu as une nouvelle écurie. Dans ta nouvelle écurie, tu as pris Simon Gbagbo, tu l'as envoyé là-bas, tu l'as convaincu. Actuellement c'est une grosse affaire, tu viens de faire parce que tu es servi d'elle, de Blé Goudé, tout cela pour crédibiliser le régime qui est là. Et toi tu te permets de dire, c'est comme si ce qui se passe là, toi ça te dit rien. Ce que les gens ressentent, toi ça te dit rien. Vaut mieux te taire. Il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. T'es pas l'homme de Dieu qui est le plus, je sais pas, c'est toutes tes stratégies tu as fait et puis tu as ce ministère que tu vois bien que t'es pas en paix. Tes amis sont en train de construire les grands temples. Toi tu tournes dans la même place là. Tu te demandes pas, tu cours pour ouvrir les églises partout. Ça peut se fermer un matin tout ça. Au lieu de réfléchir à ça, ce que tu es en train de faire là, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Tu cherches à passer pour la personne la plus crédible en Côte d'Ivoire. Tu es le pasteur qui est le baromètre de tous les ministères, de toutes les manifestations. C'est toi qui dois dire ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que toi tu as fait dans ce pays qu'on a vu? Tes prophéties à 2 balles sur les nations là pour annoncer la guerre au Congo. Là, on a besoin d'être prophète. Au Congo là, on tue toujours des gens là-bas. Est-ce que tu as besoin d'être prophète pour dire qu'il entend des tirs? Tu as besoin d'être prophète pour dire en Indonésie ou bien en Asie il va y avoir des volcans. Les volcans sont pleins là-bas. Alors tu as prophétisé sur qui dans ton église et puis ça s'est accompli, on a vu. Là il fait des croisades, il gagne des âmes. Avec quel argent? Avec quel argent? Tu as l'argent, faut construire d'abord la maison de Dieu. Construire la maison de Dieu d'abord. Tu pries sous bâche depuis combien d'années? Depuis tu as fait combien d'années sous cette bâche? Pour mettre même cette bâche là. Comment ça s'est passé? Tu veux qu'on explique ça? Comment le terrain a été pris? T'es pas propre. Si on veut parler, t'es pas propre. Tu as rasé les murs du palais présidentiel pour construire ton ministère. C'est pas le Saint-Esprit. Quand on a été bâti un ministère par le Saint-Esprit, on respecte le ministère des autres. On respecte le ministère des autres. Tu viens pas t'asseoir chercher à descendre le gars publiquement et puis tu veux qu'on s'asseye là pour te regarder. Moi je suis avec toi. J'ai trouvé la lèpre de la Côte d'Ivoire. La lèpre de la Côte d'Ivoire là, j'ai trouvé ça, c'est toi. Et puis je demande à toute personne qui regarde cette vidéo, ces partisans là, venez insulter. Je vais vous faire plaisir. J'ai fait une belle vidéo pour votre pasteur. Comme maintenant il a montré que les débats doctrinaux là ou bien théologiques là, c'est ouvert, on va faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc faut bien éduquer tes enfants là qui aiment insulter les gens en commentaire. Quand ils vont faire ça, je vais voir ça beaucoup. Je vais programmer un live spécialement pour toi. Et la loi m'autorise, tant que je ne t'insulte pas, tant que je viens pour déconstruire la fausse doctrine que tu répands, je suis dans mon droit théologique parce que la loi m'autorise au débat théologique. Donc c'est sur ça on va partir. Élie a prophétisé la famine dans le pays. C'était sur la base de quoi? C'était sur la base du désordre qui était dans le pays. Est-ce que cette famine là, il a prophétisé parce que Dieu l'a envoyé? 1 Roi chapitre 17. Il a prophétisé ça parce que Dieu l'a envoyé? Il n'a pas prophétisé ça parce que Dieu l'a envoyé. Il a prophétisé parce qu'il a vu que le peuple vivait dans la débauche. Ils étaient dans l'idolâtrie, ils vivaient n'importe comment, contrairement à la voix de Dieu. C'est ces émotions qui ont déclaré et puis le ciel s'est fermé. C'est pourquoi lui-même il était condamné dans les conséquences de sa déclaration jusqu'à ce que Dieu lui dise va au torrent de Kérit où j'enverrai des corbeaux pour te nourrir. De quoi est-ce que tu parles? Quand Élie
partait faire la bataille avec les prophètes Baal pour faire descendre le feu du ciel. C'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Dieu lui a dit d'aller annoncer que la pluie va venir. Lui, il allait faire descendre le feu. C'est pas ses émotions. Est-ce que tu connais la Bible? Est-ce que tu lis la Bible? Les gens t'écoutent parce qu'à cause de tout l'artifice qui est autour de toi, on n'est pas la même chose. Si moi, j'ai commencé mon ministère avec un passeport français, si j'avais eu au début de mon ministère accès au palais présidentiel, je n'allais pas être corrompu après 20 ans. Après 20 ans, le ministère était assis quelque part. C'est mes fils qui parlaient. Tu es assis, tu es encore là, tu as encore faim. Tout ce qu'on t'a donné te suffit pas. Tu as encore faim, tu as encore faim. La faim peut rendre quelqu'un comme ça. C'est pourquoi l'argent du sang innocent, c'est comme ça, ça met les gens dans la confusion. Et ça, c'est la confusion qui est en train de venir sur toi. Faut chercher à te repentir. Les Ivoiriens qui sont en train de mourir, les gens qui sont en prison, toi, tu parles pas de ça. Tu es pasteur, non? Depuis quand tu es devenu prophète? Depuis quand toi, tu es prophète? Montre-moi les gens dans ton église là-bas sur qui tu as prophétisé, c'est arrivé. Les prophéties sur les nations, nous tous, on peut faire ça. C'est les prophéties les plus faciles. Mon livre, les 33 degrés de la prophétie, là. Je mets ça à l'écran. Tu prends ce livre, moi, je t'offre ça gratuitement. Faut prendre, faut lire ça. Tu vas apprendre ce que c'est que le prophète. Tu n'en sais rien. Tu ne connais rien de cela. Tu as forcé pour devenir prophète parce que tu sais que la voix prophétique est importante en Côte d'Ivoire. Et tu sais que si tes positions là, ça va te rendre important, ça va te faire écouter et les autorités vont te consulter. Tu t'es placé là en lançant un programme appelé École des prophètes que tu as commencé depuis, c'est pas 2016 ou c'est pas quelle année, 2017. Tu as commencé à déconstruire le ministère prophétique, descendre les prophètes, démystifier les prophètes pour ne même pas qu'on les respecte, pour que maintenant ce soit toi, celui-là qui connaît tout du prophétique. Et tu sais rien du prophétique, et tu sais rien. Moi je vais m'arrêter là, partager la vidéo que ça le trouve là-bas, plus jamais. Et puis ce que je dis, je vais revenir, je t'ai pas laissé comme ça, je vais revenir. Tu as montré que tu es la lèvre. Je souhaite que il y a des hommes de Dieu à Abidjan, ne vous sentez pas concernés quand je fais mes sorties là. Voilà, ne vous sentez pas concernés. Je viens pas pour parler du président ou quoi, je viens parler de la part de Dieu au peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu arrête de s'égarer et de suivre un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. C'est là-bas que moi j'envoie. Et tout ce que je dis va dans ce sens-là. C'est ce que je suis en train de dire. Donc je suis dans mon cadre, je suis dans ma niche, je suis dans le mandat que Dieu auquel il m'a appelé, c'est d'annoncer sa parole à son peuple. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et même là, sur cette reprise-là, c'est ce que je suis en train de faire. C'est pas normal. Les enfants de Dieu ont besoin de comprendre ce qui se passe. On sait pas de quoi toi tu parles. Toi tu vas venir te moquer des gens. Tu vas venir te foutre des gens. Pour venir dire, rien ne s'est passé. Ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est faux. Et c'est à toi Dieu parle. Toi tu entends la voix de Dieu. Toi tu connais Dieu. Si toi tu entendais la voix de Dieu là, tu allais partir dire à ta nouvelle curie là, et à leur dirigeant, tu allais leur dire que laissez le pouvoir. Si tu entendais vraiment la voix de Dieu. Et si le minimum, t'as pas le courage de leur dire ça là, tu allais quand même négocier pour tous ces prisonniers qui sont en prison. Ces personnes qui sont allées marcher, qu'ils ont fermé pour 3 ans. Tu allais au moins négocier pour leur libération. Tu allais négocier pour ces pasteurs, ces prophètes qui sont en prison. Tu allais négocier pour eux. Tu parles de quoi? Toi tu connais Dieu, tu entends la voix de Dieu, tu paies rien pour attendre. Partagez la vidéo.